Shalom chers tous, dans cette vidéo nous allons continuer avec les autres effets de la grâce divine. Cette deuxième liste, dans le cadre de notre quotidienne, n'est pas exhaustive. Ceci parce que la vie de tout être humain n'est que pure grâce. Dans Tite 2, 11 à 12, la Bible dit « Car la grâce de Dieu, source de notre salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Alors, le sixième effet de la grâce divine, c'est la justification de l'impie. Les impies sont la marque de fabrique d'un monde sans révérence au Dieu créateur de tout. Les impies sont des personnes qui, malheureusement, pour des raisons de plaisir du monde, se plaisent à mépriser la foi en Dieu. Ils ont une facilité déconcertante à faire des actes blasphématoires et se plaisent à se caractériser d'incroyants ou d'athées. Depuis la jeunesse du monde, Dieu a eu à solutionner les problèmes des impies. Dans Genèse, les impies ont péri dans le déluge. À Sodome et Gomorrhe, au nom de la grâce divine, Dieu décida d'exaucer la prière d'Abraham pour sortir Lot et sa famille avant d'envoyer sa justice par le feu. Dans le Nouveau Testament, il envoya Jésus-Christ pour sauver et justifier les impies. Le septième effet de la grâce, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Le plus sage d'entre nous, le roi Salomon, dit dans Proverbe 15 au verset 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Dans la vidéo précédente, nous avons dit que la conscience de la grâce de Dieu nous rend humbles. Alors, pourquoi Dieu veut que nous soyons humbles? C'est parce qu'il veut habiter en nous au travers de sa gloire. C'est ce qui conduisit l'apôtre Paul à dire aux Galates, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » La grâce nous conduit dans l'humilité de cœur et de vie pour l'apogée de la présence de Dieu, qui est la manifestation de sa gloire. Celle-ci est le symbole de sa puissance et sa suprême présence parmi nous, de sa grandeur, de sa sainteté, de sa splendeur, donc sa beauté et magnificence, et de tous ses attributs. Par exemple, la fidélité, sa bonté, sa miséricorde. Devant tout ceci, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5 au verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Le huitième effet de la grâce, c'est que la grâce divine nous permet d'être dans la majorité des appelés et dans la minorité des élus. L'apôtre Matthieu dit dans Matthieu 12, verset 14, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il a raison, car la race des élus de Dieu, depuis la création, a toujours été la perle rare à trouver sur la terre des humains. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que par lui, nous avons eu la grâce d'avoir un saint appel, qui n'est pas seulement un appel, mais un appel à la sainteté, donc à la ressemblance au Christ et à Dieu le Père, afin d'être élu et devenir fils de Dieu. Voilà pourquoi, plus loin dans les Écritures saintes, l'apôtre Paul nous le confirme. Dans 2 Timothée 1 au verset 9, l'apôtre Paul dit, « Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. » Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Alors, chers tous, quelles que soient tes transgressions, tes égarements, au nom de la grâce, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous juger, ni nous condamner, mais pour faire de nous sa ressemblance. Raison pour laquelle ta vie, selon le plan de Dieu,
doit être la démonstration de sa gloire. Alors, ton essentiel au quotidien, c'est de toujours savoir que la grâce de Dieu a des capacités de te faire arriver dans la meilleure version de toi selon la volonté de Dieu.